Les amis, aujourd'hui on va se faire une petite vidéo tuto sur les wallets, comment ça fonctionne, on va essayer de comprendre comment ça fonctionne, comment on peut les récupérer, bref on va voir tout ça en manipulation, on va faire ça sur les exemples des wallets les plus courants mais tous fonctionnent de la même façon, on va voir ça sur Phantom donc et Metamask. Et bien sûr avant ça, si t'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire, un petit comme un petit like, ça me fait super plaisir et ça soutient mon taf, et allez sans plus attendre, c'est parti. Donc bienvenue à tous, c'est PKLN toujours. Donc on va parler un petit peu des wallets. Je vois souvent dans les groupes dans lesquels je suis sur Telegram ou Discord ou quoi, je vois beaucoup de questions encore qui sont vraiment très basiques en fait sur le fonctionnement des wallets, et j'ai l'impression que beaucoup ont besoin d'un petit peu mieux comprendre comment ça fonctionne. Et voilà, pour éviter bien sûr des fausses manips, on a toujours peur soit de payer trop de frais parce qu'on a fait 50 mauvaises manips, soit de perdre des fonds parce que on est responsable bien sûr de toutes ces manips sur les wallets. C'est l'avantage d'être propriétaire à 100% de ces fonds, mais l'inconvénient aussi c'est que si on fait une bêtise et qu'on perd ses fonds, on peut se retourner vers personne en fait, que vers soi-même. Donc, on va commencer par Phantom, le wallet Phantom. Ok, donc je vais aller chercher Phantom Wallet. Je vérifie si je ne l'ai pas déjà installé. Non, je crois pas. Pas là-dessus. Au pire, on va le réinstaller. Donc vous allez sur Phantom Wallet. Et on va installer ça. Avant, faire une petite parenthèse. Qu'est-ce que c'est un wallet? Ok, et où sont nos cryptos en fait? D'accord? Parce qu'on dit souvent, vous possédez vos cryptos. En fait, vous possédez rien du tout. Les cryptos restent sur la blockchain. Votre wallet vous donne accès à certaines cryptos qui sont sur la blockchain. C'est-à-dire que si vous avez de l'argent sur votre wallet que vous utilisez sur votre ordi ou sur votre téléphone, vous perdez votre ordi, vous perdez votre téléphone, vos cryptos ne sont pas dedans. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir là-dessus. Vous pouvez les récupérer grâce aux clés d'accès en fait à ces cryptos là sur n'importe quel ordinateur, sur n'importe quel téléphone. Donc voilà, c'est pas stocké directement chez vous quoi. Donc ça c'est la première chose à savoir. Donc c'est juste voilà des accès, et sur la blockchain on dit oui c'est tel crypto, mettons ces 3 Solanalas appartiennent à tel wallet, c'est lui qui a accès et personne d'autre. Bon, je ne sais pas si c'est très bien expliqué, mais je pense que vous avez compris l'idée. En tous les cas, sachez bien que vous ne les stockez pas. Même quand vous avez une ledger, dans votre ledger, il n'y a rien du tout. Vous perdez votre ledger, c'est pas un souci, vous en achetez une autre, et vous rentrez votre clé de récupération à l'intérieur, et vous récupérez tous vos fonds. Donc là, on va installer Phantom. Là, donc là j'ai pris Firefox, là. Un navigateur où je n'ai pas encore installé de wallet. Donc voilà, donc si vous avez déjà un portefeuille, c'est là que vous allez pouvoir le récupérer et rentrer vos sites phrases. On va le voir après. Donc on va faire créer un nouveau portefeuille. Allez, on est débutant, on n'en a pas, on va faire ça. On va créer un mot de passe. Je vais peut-être en mettre un que je puisse retrouver quand même. Je sais pas moi. Ouais, on va mettre tuto wallet. Voilà le super mot de passe. Bon, ça c'est uniquement un accès pour vous sur votre ordinateur. C'est-à-dire que ça protège absolument pas votre wallet. Si quelqu'un a la seed phrase, il n'aura pas besoin du mot de passe. D'accord? C'est uniquement pour y accéder depuis votre ordinateur que vous avez besoin de mettre un mot de passe. Voilà, phrase de récupération secrète. C'est ça. D'ailleurs, c'est précisé, c'est le seul moyen de récupérer votre portefeuille. Ne la partagez pas avec qui que ce soit. Donc bien sûr, là, je crée un portefeuille que je ne vais pas mettre de fonds dessus. Donc là, je peux vous la partager, on s'en fiche. Et donc voilà, pour bien que vous voyez comment on fait. Là, il vous faut bien noter tout ça, et si possible, pas sur l'ordi, parce que un piratage, un cheval de Troie ou quoi, quelqu'un trouve une seed phrase sur votre ordinateur, bon, la première chose qu'il va faire, c'est l'utiliser. Hein. Enfin, s'il sait ce que c'est, bien sûr. Voilà, c'est la première chose qu'il va faire. Du coup, on note ça sur un bout de papier. Tac, voilà. Moi, je vais jamais m'en rappeler. Hein. Attends. On va noter ça. Allez, ça prend un petit peu de temps, mais on fait les choses bien.
un petit papier. Donc, on la note dans l'ordre. Pas de majuscules, rien tel que c'est écrit. Hop, Brisk, Today, Trust. On va parler un petit peu aussi de la sécurité après si vous voulez. On va le faire pendant que je note. J'espère que je vais y arriver. Je sais pas trop faire plusieurs choses en même temps. Mais grosso modo, on peut se dire, oui, mais c'est quand même pas grand-chose, quoi. 12 mots pour protéger un wallet comme ça, et mettre des sommes parfois très grandes dessus, ça peut faire un peu peur. À part un piratage ou quoi, c'est impossible en fait quand vous pique ça. C'est une phrase générée parmi 2048 mots. Ok. Et le nombre de possibilités qu'il existe est absolument gigantesque. C'est-à-dire que même en générant au hasard des phrases comme ça parmi ces 2048 mots, parce que ces 2048 mots sont connus, je veux dire, ça change pas, quoi, c'est 2048, c'est toujours les mêmes. Mais le nombre est astronomique, c'est-à-dire que vous avez, par exemple, le maximum de sécurité, c'est sur Ledger, c'est une phrase de 24 mots. 24 mots, vous avez, je crois, j'ai plus le premier chiffre, je crois que c'est 29 suivi de 63 zéros. Je sais pas si vous imaginez. 1 milliard, c'est 9 zéros. 18 zéros, c'est 1 milliard de milliards. 27 zéros, 1 milliard de milliards de milliards. Et bon, vous allez jusqu'à 63 zéros. Le nombre de possibilités qu'il y a de faire des wallets. Donc, c'est absolument astronomique. C'est absolument impossible de tomber sur votre clé, même avec des générateurs, tout ça. Bon, bien sûr, avec seulement 12 mots, comme sur la plupart des wallets, le chiffre est beaucoup moins grand, mais ça reste quand même des milliards de milliards de milliards. Donc c'est juste impossible en fait de retrouver ça. Donc oui, je disais, même avec un générateur, vous avez des milliards de fois plus de chances de gagner au loto que de tomber sur votre site phrase, quoi. Vous voyez ? Donc bref, j'ai enregistré ma phrase de récupération secrète. Je continue. Tout est prêt. Démarrer. Donc là, j'ai mon wallet Phantom ici. Donc il me donne accès à ces 3 blockchains. D'accord ? Solana, Ethereum, Polygon, Matic. Une fois que j'ai créé un wallet comme ça, je peux l'utiliser, mettre des fonds, en envoyer, acheter des cryptos, etc. D'ailleurs ici on peut acheter via par exemple MoonPay, je crois, si je dis pas de bêtises. Admettons. Voilà, MoonPay ou Coinbase Pay. Bref. Tout ça. Là, ici, vous avez, là, dans les pointillés, vos comptes. Vous pouvez en ouvrir plusieurs. Vous pouvez en ajouter ici, les modifier, gérer les comptes, quoi, et faire des réglages. On va pas voir toutes les fonctionnalités, mais les choses importantes, dans les réglages, vous pouvez vérifier. Ce qu'on va avoir besoin de temps en temps, c'est les applications connectées. Parce que souvent, on se connecte à des applications, à 36 000 applications d'ailleurs, et au bout d'un moment, on ne sait même plus auxquelles on est connecté. Et c'est bien de regarder un petit peu ici la liste des applications connectées et se déconnecter de celles qu'on n'utilise plus. Au moins on est connecté, au moins on a de risques de piratage, de perte de fonds, etc. Gérer les comptes, voilà, on peut changer le nom. Adresse du compte 3, ben oui, parce que j'ai 3 adresses, hein, une Solana, etc. Ça nous permet de les copier, par exemple, pour envoyer des fonds à ces adresses-là. Donc ça, ce sont nos propres adresses, hein, qui sont sur ce wallet-là. Afficher la phrase secrète. Voilà, là, vous allez pouvoir mettre votre mot de passe. Je sais plus ce que j'ai mis, merde. Tuto wallet, je crois. Voilà, je la partage avec personne. Oui, voilà, on peut retrouver notre phrase comme ceci. D'accord ? Donc, dans tous les cas, notez-la, parce que votre ordinateur a une panne, n'importe quoi, vous devez réinstaller Phantom, ben, vous n'aurez plus accès à votre compte si vous n'avez pas cette phrase. Et là, vous ne pourrez plus la retrouver. Ok ? Donc voilà. On peut ajouter des nouveaux comptes. On peut créer un nouveau compte. Voilà, je crée un compte 2, créer. Maintenant, je me retrouve avec 2 comptes différents. Avec la même site phrase. Ok, donc on va faire ça, on va en créer un 3e pour que vous voyez après comment les retrouver. On peut importer une phrase de récupération secrète aussi, c'est-à-dire avoir 2 comptes non liés entre eux.
c'est-à-dire qu'ils ne sont pas sur la même phrase de récupération. Voilà. Et là, ça va me créer un autre compte qui n'a rien à voir avec le premier. Et tout ça, vous pourrez le gérer ici. Ok, vous aurez plusieurs comptes. Donc là, avec cette phrase de récupération, j'ai un compte ici, où il y a 2 comptes à l'intérieur, etc. Vous pouvez avoir 36 comptes comme ça, quoi. Voilà, bon, ça, après le reste, on s'en fiche. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? C'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Maintenant, on va regarder, voilà, comment récupérer ça. Qu'est-ce qui se passe quand je récupère? J'ai 2 comptes, mettons. Comment ça va se passer quand je vais réinstaller tout ça? Donc, je supprime l'extension et je vais réinstaller Phantom. Et cette fois, au lieu de créer un nouveau wallet, je vais importer celui que j'ai. Donc, j'ai déjà un portefeuille. On me demande la phrase de récupération. Hop. Alors là, tac, today, trust. Ça, ouais. Travel. Normal. Oui, je tape très lentement, je tape à une main, je suis désolé. Today, tiens, il y a une deuxième fois. Basique. Ah, j'arrive pas à me relire. Ça c'est pas bon, ça. Je crois que c'est ça. Faites attention à ça. 11, inject. Et off. Voilà, importer un portefeuille. Vous avez vu, vous avez la possibilité, mince, je suis passé un peu vite, d'importer un portefeuille avec une phrase de 24 mots. Donc ça va concerner entre autres les ledgers. Ne le faites jamais. Il ne faut jamais importer un compte comme ça, puisque ça veut dire que vous avez rentré votre seed phrase sur un ordinateur. Si jamais votre ordinateur est infecté par un virus ou quoi, vous n'en savez rien, ça crée un risque, alors que le but de Ledger, c'est qu'il y ait 0 risque. Donc pour récupérer un compte Ledger, c'est pas comme ça qu'on va faire. On va regarder ça tout de suite. Donc là, vous pouvez continuer, nous avons trouvé un compte, afficher les comptes. Voilà. Donc là, j'ai un compte, et dans mon compte, normalement, il y a 2 trucs. Créer un mot de passe, on va remettre le même. Ok. Tout est prêt, démarrer. Ok, donc après, par contre, si vous voulez connecter, récupérer une Ledger, n'allez pas le récupérer dans un wallet comme ça sur l'ordinateur. Il vous faut, vous pouvez créer un compte bidon comme ça sur Phantom, et ça sera pareil pour MetaMask, et ensuite vous allez faire ajouter ou connecter un portefeuille. Est-ce que ça vient du fait qu'on soit sur Firefox, qu'il n'y a pas toutes les trucs? C'est bizarre, normalement il y a... Non. Créer un nouveau compte, non plus. Importer une clé privée, non plus. Normalement, on peut connecter un portefeuille matériel. Donc si je fais ça, par exemple sur Brave, je vais faire ça. Voilà, connecter un portefeuille matériel. On peut. Alors pourquoi je peux pas sur Firefox? Donc vous voyez, selon les navigateurs, peut-être qu'on peut rencontrer des différences. Ça pour le coup, j'avais jamais essayé sur Firefox. On doit pouvoir, hein, on doit pouvoir, parce que ça m'étonnerait qu'on puisse pas. Dans tous les cas, sur Firefox, hein, c'est pas génial. Hein. Ouais, bon bref, ça m'étonne. Ça m'étonne, mais apparemment, on ne peut pas. On ne peut pas sur Firefox. Ou alors on doit pouvoir avec une astuce que je ne connais pas. Bref, si vous connaissez la solution, n'hésitez pas à la partager en commentaire, ça pourra être utile. Puis de toute façon, on n'est pas... Je veux dire, vous n'êtes pas abonné à Firefox, donc n'hésitez pas à aller sur Chrome, je crois que ça fonctionne, et sur Brave, bien sûr, que je conseille, un des meilleurs navigateurs. On n'a pas ce souci-là. Bref, dans tous les cas, vraiment à proscrire, importer une phrase de récupération s'il s'agit d'un ledger, d'une ledger. Ouais, et ensuite, bien sûr, quand vous connectez votre ledger ici, tac, connecter un portefeuille matériel, ben là c'est très simple, vous connectez votre ledger et puis
Et puis ça se fait automatiquement, ça ne fait pas apparaître la seed phrase nulle part. Et la seed phrase a été générée par votre ledger hors ligne. Donc le but c'est qu'elle ne soit jamais rentrée en ligne sur un ordinateur ou quoi que ce soit. Ok, donc voilà pour Phantom. J'espère que ça vous aidera, que vous avez bien compris un petit peu ce fonctionnement là. Et en fait, vous avez exactement la même chose sur MetaMask, sauf que sur MetaMask c'est un peu plus complet. Vous pourrez aussi mettre des réseaux, changer les réseaux, donc voilà, j'ajoute l'extension, etc. J'accepte les conditions d'utilisation. Là, ben, pareil, je peux créer un nouveau portefeuille ou importer le portefeuille que j'ai créé tout à l'heure sur Phantom, puisqu'il y a une chaîne dessus ETH. Il faut savoir que le MetaMask, c'est à l'origine sur Ethereum. Donc on va faire importer. Si vous créez, c'est la même chose. Vous allez avoir une seed phrase, etc. Donc voilà, on accepte. Je re-rentre encore une fois le... comment ça s'appelle, la seed phrase. Hop. Bon, n'hésitez pas à avancer un petit peu. Parce que je tape toujours à une main. Simplement parce que je dois tenir le micro, en fait. Mon pied est mort. Et, je vais me rééquiper, faire tout ça bien dès que j'aurai emménagé, les amis. Et comme promis, je vous proposerai des vidéos beaucoup plus fréquemment. Il y en aura au minimum 2 par semaine. Et sans doute des fois plus. Voilà, et en fait, vous pouvez... ce wallet, vous voyez, il n'appartient pas à Phantom, quoi. Vous pouvez l'utiliser dans n'importe quel wallet qui supporte la chaîne, une des chaînes, Matic, Polygon, quoi. Et puis quoi Solana, éventuellement. Et Ethereum, évidemment. Importer mon portefeuille. Portefeuille créé avec succès, avec succès, pardon. Voilà, bon, j'ai toujours 0 ETH, etc. Donc là, MetaMask, vous avez une version agrandie comme ceci, vous l'avez ici aussi, c'est exactement la même chose. Donc là, il vous explique un peu des 3 trucs, qu'ils ont amélioré le truc, etc. Bref. Et donc là, après, c'est le même principe. C'est-à-dire, vous pouvez acheter, vendre des cryptos, avec MoonPay, je crois que c'est MoonPay là aussi, vous pouvez en envoyer, d'ailleurs ça on n'a pas regardé, mais il suffit de saisir une adresse, vous envoyez, vous payez les frais, etc. Parce qu'il y a des frais évidemment d'envoi. Sur Solana ça coûte que dalle, ça coûte quelques poussières de centimes, sur Ethereum ça coûte quelques poussières de milliers de dollars. C'est-à-dire c'est de l'ordre de 40 à 50 balles la transaction, hein, en ce moment. Quand le réseau est moins occupé, ça peut descendre parfois à 7-8 dollars. Swap, d'accord, donc à savoir que les swaps passent par, quand vous le faites dans le portefeuille directement, ça passe quand même par une application décentralisée. On va regarder un petit peu ça après. Donc là, vous pouvez swapper de l'Ethereum en USDC, ce que vous voulez. Mais là, vous êtes bien sur la blockchain Ethereum. Ethereum Mainnet, on le voit ici. D'accord, c'est là que c'est un peu plus complexe dans MetaMask. Vous pouvez ajouter d'autres chaînes. Donc par défaut, vous avez ces deux-là. Vous pouvez ajouter un réseau ici. En cliquant là sur le réseau. Tac. Et là, vous avez tout cela de pré-enregistré. Mais après, il n'y a pas que cela qui existe. Vous pouvez mettre n'importe quel réseau. N'importe quel réseau, il suffit d'aller voir sur les sites quand vous avez des réseaux qui sont en train de sortir. Par exemple, moi, j'ai du... Ah ben là, j'étais dessus, sur Base, par exemple. Là, j'ai rajouté le réseau... Ah non, mais le réseau Base, il y est. Oasis, il n'y est pas, il n'est pas proposé. Vous avez Relio, Tectum, Octaspace. Ça, c'est des réseaux voilà, qui sont en construction, donc ils sont déjà disponibles, mais vous ne les trouvez pas en faisant rajouter un réseau, cela vous ne les trouvez pas. Il faut aller sur le site en fonction du projet auquel vous vous intéressez. Si vous vous intéressez à Tectum, mettons sur le site, il vous propose d'ajouter le réseau à MetaMask, vous avez un lien, ça le fait automatiquement. Voilà, du coup là vous pouvez ajouter un réseau, mettons vous êtes sur la BNB Chain, vous voulez l'ajouter, vous l'approuvez. Voilà, vous pouvez passer ensuite au réseau BNB. Donc là, attention,
vous avez votre réseau BNB ici, vous verrez pas vos Ethereum et tout, bien sûr, il faudra basculer d'un réseau à l'autre selon sur quelle blockchain vous faites des transferts. Alors à bien surveiller, quand vous envoyez mettons de l'Ethereum, vous pouvez pas l'envoyer sur une autre chaîne que Ether, hein. Même si c'est quelque chose qui supporte de l'Ether comme sur Base, c'est pas des vrais Ether, c'est des WEther ou je sais pas quoi, mais c'est des comment dire, c'est un en quelque sorte, c'est une copie de l'Ether, mais c'est pas l'Ether directement. Donc n'envoyez jamais ça sur autre chose que Ethereum. Pareil sur BNB, etc. Maintenant, regardez bien l'adresse ici. On la voit pas en entier, mais 0xb4470 0f300. Si vous allez sur BNB, c'est la même adresse. Donc cette adresse-là va contenir tous les réseaux en fait que vous utilisez. Donc par exemple, quand vous êtes sur Ledger, souvent on se pose la question, ah ouais mais sur Ledger, ils ne me prennent pas en compte le réseau Base, par exemple. Le réseau Base, pour l'instant, on ne le voit pas sur Ledger, il n'apparaît pas. Mais ça n'empêche pas que sur votre wallet Ledger, ben là, c'est la même chose que pour... comment ça s'appelle? Que pour Phantom, vous pouvez ici... détail du compte, non c'est pas là, non c'est pas ici. Vous pouvez ici peut-être, voilà, ajouter un compte ou un portefeuille matériel. Donc là, vous pouvez ajouter un portefeuille matériel, si ça fonctionne, même sur Firefox pour le coup. Donc vous ajoutez votre ledger, etc. de cette manière-là, hein, sans mettre la seed phrase, toujours pareil. Et vous pouvez ensuite l'utiliser de cette façon-là. C'est-à-dire que vous pouvez y ajouter un réseau qui n'est pas pris en compte par Ledger. D'accord? Ledger, c'est juste une interface, c'est juste un outil, une génération de seed phrase hors ligne. Vous avez Ledger Live, qui est une interface qui vous permet de voir, d'accéder et de manipuler vos cryptos de manière simple, un petit peu comme le ferait une plateforme d'échange centralisée. Mais ça reste un outil, c'est pas votre wallet. Votre wallet, il existe, il est créé sur la blockchain. Vous pouvez y ajouter autant de chaînes que vous voulez, même si elles n'apparaissent pas sur Ledger Live. Elles existeront et elles seront protégées par votre Ledger. C'est-à-dire que pour valider toute transaction, il vous faudra cliquer physiquement sur les boutons de votre Ledger. Donc ça c'est excellent. Puis il faut le savoir quoi. Voilà, il faut le savoir puisque souvent on se dit ah oui mais telle crypto n'est pas disponible sur Ledger, du coup je vais la laisser sur un échange décentralisé et holder pendant un an ou deux, c'est une très mauvaise idée. Quand vous voulez holder, mettez tout sur Ledger, même si ça n'apparaît pas dessus, c'est stocké là et vous pouvez y accéder via MetaMask ici. Ok, donc comme je vous montrais moi sur mes autres wallets, ici j'ai accès à plein de chaînes, notamment Base, ça sur mon Ledger Live, je vois pas. J'ai acheté un petit peu de virtual, voilà, une crypto peut-être prometteuse, j'en sais rien, mais en tout cas le projet m'a plu. Donc c'était disponible sur Base. Voilà, j'ai pas mis beaucoup, j'ai mis 200 balles, on sait jamais, on sait pas ce que ça va devenir. Enfin j'ai même mis moins, c'est un petit peu monté pour le coup. Et voilà, donc les projets très risqués comme ça, très jeunes, il vaut mieux mettre très peu d'argent, parce qu'on ne sait pas ce qui peut advenir. Et par contre, si ça explose, ça peut devenir beaucoup. Ça peut devenir beaucoup. Et là, après, on sécurise hein, en achetant des valeurs un peu plus sûres, comme Ethereum ou Bitcoin, par exemple. Ok, enfin bon, moi, c'est ma stratégie. On parlera de tout ça dans d'autres vidéos. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Il me semble rien oublier. Les réseaux, etc. Si, pour faire des échanges, mais après ça, on l'a déjà vu dans d'autres vidéos. Mais par exemple, je sais pas moi, on était sur Firefox ici. Donc si vous voulez, il faut connaître un petit peu les DEX, les échanges décentralisés des chaînes. Ok, de toute façon, quand vous ajoutez une chaîne, en général, c'est parce que vous vous y intéressez, vous faites pas ça au pif. Voilà quoi, toujours on a notre bon outil. Mettons, une crypto vous intéresse, vous allez sur CoinMarketCap, ça c'est notre meilleur outil. Ok. Vous dites, mettons, voilà, par exemple, moi j'ai acheté du virtual. On va aller là-dessus. Donc comment j'ai fait pour trouver ça et pour le mettre sur ma ledger surtout. Vous allez sur CoinMarketCap, vous cherchez la monnaie que vous voulez acheter, Virtual Protocol, d'accord, très faible capitalisation,
Donc très risqué les amis, attention à ça. Voilà, ici vous avez toutes les infos, les données, vous pouvez regarder même quand elle est sortie donc là en janvier ou février, elle est sortie cette année. Ok. Donc vous avez les contrats ici, les contrats du token. Donc vous pouvez directement l'ajouter à MetaMask ici, ajouter à MetaMask, vous voyez, sur la chaîne Ethereum. Et vous avez à côté le petit plus pour voir sur quelle chaîne elle est dispo. Et vous avez Base. Moi, Ethereum, je proscris, je ne fais rien sur Ethereum, ça coûte beaucoup trop cher. Et donc là, vous avez Base, vous pouvez ajouter à MetaMask. Qu'est-ce qui se passe? Utiliser MetaMask, utiliser Phantom, d'accord? Parce que là, comme j'ai les deux d'installer, il me propose ça. Donc là, c'est sur MetaMask. Sur Phantom, vous n'avez pas Base. Je crois pas en tout cas. Network not supported. Voilà. S'il vous plaît, changez votre network, votre réseau. Parce que là, je suis sur le réseau BNB. Donc là, il va falloir ajouter le réseau Base, du coup. Tac, je l'ajoute. Approuver. Passer à Base Mainnet. Donc là, voilà, je passe sur ce réseau-là. Et maintenant, si je fais plus et mercredi, ajouter à MetaMask, voilà, il me propose d'ajouter le jeton virtuel. Ajouter le jeton. Et maintenant, dans MetaMask, sur le réseau Base, je vois le jeton virtuel. Donc là, j'en ai pas. Ok. Et puis voilà, et en fait vous pouvez faire ça avec n'importe quel réseau, n'importe quelle chaîne. Alors dans certains réseaux ça sera un petit peu plus compliqué parce que vous ne pourrez pas forcément ajouter le réseau directement depuis ici. Parce que comme je vous disais, voilà, le réseau, ils sont pas tous listés là-dedans, et vous pouvez l'ajouter manuellement. Et toutes ces infos, vous les obtenez sur les sites, bien sûr, des réseaux concernés. D'accord? Donc en général, c'est très simple, hein. Vous faites des copier-coller là-dedans, et puis vous voyez, et puis votre réseau s'ajoute. Mettons le réseau Tectom. J'ai même pas eu besoin de le rentrer manuellement, pour le coup. Je sais pas si... Je me rappelle plus ce que c'est le site de Tectom. Je vais vous montrer. Voilà, vous avez contrat Ethereum. Moi, je veux pas ça, par exemple. Contrat Ethereum, hors de question. Site internet. Vous avez accès ici, vous voyez, sur CoinMarketCap, vous avez tout en fait. Hein. Sur tectom.io. Et... tac. Ouais, on est en français, parfait ça. Bref, il y a un petit peu de recherche à faire. Ah, la crypto, c'est vraiment pas... c'est vraiment pas encore en mainstream. Alors pas du tout. Voilà, l'adresse du contrat intelligent, ok. Mais comment j'ai rajouté ce réseau, moi? Je m'en rappelle plus. Réseau. Merveilleux. Quelle est la vitesse du réseau? Quelle est la rapidité? Ouais, en fait, il me dit la même chose que là. Qu'est-ce que chaque nœud, le Tectom, est-il le même pool? Comment concilier la position des nœuds sur la petite taille des blocs? Ouais, c'est ça, je crois que c'était quand j'ai démarré l'application. Je crois que j'avais démarré l'application. Il fallait se connecter, tout ça. Bon, bref. On va pas y passer 1000 ans. Juste, en fait, c'était le même délire que ça. Vous voyez, il y avait un bouton ajouter le réseau à MetaMask, et puis il ajoutait le réseau. Sinon, vous faites une recherche Google, ajouter tel réseau, que ça soit Oasis Network, n'importe quoi. Ajoutez ça à MetaMask, vous tomberez sur les infos sur le site officiel, ou sans doute dans les livres blancs, tout ça aussi, vous avez toutes ces infos là. C'est pas compliqué à trouver, c'est juste y passer du temps de recherche. Voilà. Et en tout cas, vous avez vu comment on fait, hein. On le rentre ici manuellement, ou vous avez un lien qui va le faire automatiquement, comme on a fait là pour le Base par exemple. Voilà, où il ajoute les réseaux automatiquement, vous n'avez rien à faire. Ok les amis, voilà comment fonctionnent les wallets. Alors, tous les wallets fonctionnent de cette façon-là. Certains ont quelques fonctionnalités en plus, ou en moins, mais grosso modo, c'est toujours la même chose, quoi. Et ensuite, lorsque vous voulez interagir avec un site, par exemple, vous voulez faire ici sur Base, vous voulez faire du swap pour obtenir des virtuals par exemple.
Donc vous allez sur Uniswap, ou même mieux que ça. Mieux que ça, parce qu'il faut le savoir là que c'est sur Uniswap. Vous êtes ici, vous voulez donc prendre du virtual. Ce qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, est à 17 centimes d'euros. Je suis un euro d'ailleurs, je sais pas pourquoi. Voilà, vous l'avez ici. Donc là, entre parenthèses, Ethereum. Ça, c'est sur la chaîne Ethereum. C'est pas ce que je le veux sur la chaîne Base. C'est ici. Uniswap V3 sur Base. Donc ça va être virtual WETH. Quand on clique dessus, voilà, il nous met une page comme ça que j'utilise jamais. D'ailleurs, vous avez ici, voilà, le contrat que vous pouvez ajouter. On l'a déjà fait tout à l'heure, donc là ça fonctionnera pas. Hein, il ne va pas vous l'ajouter 2 fois le même. Voilà, et là vous avez la paire, vous voyez tout ça, etc. Bon, je pense qu'on doit pouvoir se connecter et traiter directement là-dessus, mais moi je n'utilise pas ça. Je vais directement sur les Uniswap. Donc c'est Uniswap. Launch App, d'accord, vous allez sur Uniswap. Vous êtes ici sur Ethereum, donc on va aller sur Base, vous voyez le réseau est ici. Et là vous allez changer vos Ethereum Base vers le jeton. Alors si vous cherchez le jeton virtual, c'est là que c'est intéressant, vous l'avez pas. C'est mince, comment on fait? En fait c'est tout bête. Hein. Enfin, c'est tout bête. Quand on le sait, franchement c'est le bordel. Hein. Donc ici il va vous falloir choper le contrat Base, vous le copiez ici. Et sélectionnez un jeton, vous le collez ici. Vous collez le contrat et vous avez le Virtual Protocol. Donc on vous met en garde parce qu'il faut faire attention. Il faut vraiment bien vérifier que vous êtes sur le bon jeton. Parce que des fois on a des jetons scam en fait qui ont les mêmes noms qu'un jeton populaire par exemple. Et voilà, de bien faire attention de ne pas vous être trompé de contrat. En général, c'est bien d'aller le choper sur le site officiel. D'accord? C'est-à-dire que le mieux, c'est d'aller voir ici le site internet, vérifier que ce soit bien le bon site et le bon réseau sur lequel vous voulez aller. Tac, la Virtual Protocol, je sais, c'est bien ça, moi je l'ai parcouru déjà en long, en large, en travers. Et vous devez avoir, en général, ici, en cherchant, vous trouverez le contrat du jeton. Vous le trouverez peut-être dans le white paper. Là, je ne l'ai pas fait sur ça, ou je l'ai fait il y a un petit moment, du coup, je ne sais plus où il est exactement, mais c'est un travail de recherche, vous le trouverez. Ok, et là, là, vous pouvez faire votre swap. Et bien sûr, il faut connecter le portefeuille. Donc, on clique ici sur connecter. On connecte notre MetaMask dans notre cas. Et là, on pourra faire un swap. Donc là, évidemment, je ne peux pas parce que j'ai 0. Sélectionner le jeton. On va le remettre. Voilà, avec un Ethereum, j'ai 19 300 virtual. Donc, attention à une chose quand même là-dessus aussi. Dernier point, et on va se quitter là-dessus les amis, c'est que des fois, selon les échanges, vous avez des liquidités insuffisantes. Alors méfiez-vous, vérifiez bien par rapport au prix que ça colle. Par exemple, ici, je sais pas si je mets 50, mettons. Vous voyez, j'ai ici un moins 30% sur la pool de liquidité. Donc pour 50 Ethereum, j'ai 682 000 virtual. Donc si je veux mettre 100, je devrais avoir 682 x 2, ça va faire 1300 et des poussières. Donc 1 300 000. Voilà, 1 300 000 et des poussières, sauf que j'ai que 1 030 000. Attendez, c'est 1 million? Oui, oui. Voilà, je devrais avoir 1 300 000. Mais en fait, il n'y a pas assez de liquidité. Donc là, je vais le payer beaucoup trop cher. Mon truc, j'en ai beaucoup moins que ce qui est disponible. Et encore plus, si je mets 200, regardez, je devrais avoir le double. Voilà, j'arrive quasiment au maximum, vous voyez. Et j'ai pas du tout le double, en fait. Hein. Donc attention aux liquidités. Donc là, c'est des montants énormes, hein, parce que du virtuel, il y en a beaucoup. Mais ça m'est arrivé hein, sur des... je sais plus si c'était le AGC ou quoi, sur un truc, donc d'un coup je me dis mais c'est pas possible, c'est pas le bon montant, et il a fallu que j'aille sur une autre plateforme
où il y avait plus de liquidité. Donc là, il y a quand même beaucoup de liquidité sur celui-là, ça va, mais à vérifier. À vérifier. Dans tous les cas, dès qu'il y a quelque chose qui s'éclaire en rouge, là, posez-vous des questions, commencez à chercher un petit peu. Là, vous voyez, par exemple, je l'ai là. S'il n'y avait pas assez de liquidité et que je ne puisse pas en acheter autant que je veux pour le bon prix, ben, il faudrait peut-être que j'aille sur autre chose, sur xt.com, sur Aérodrome Finance. Voilà, il y a d'autres trucs. Bon, ça, quand c'est des projets jeunes comme ça qui ne sont pas encore listés, voilà, il faut chercher un peu, il faut creuser, et puis faites attention à quoi vous vous connectez aussi. Hein. Uniswap, c'est sûr, mais là, s'il n'y avait pas assez de liquidité là-dessus, ben, je laisserai tomber parce que le reste, je ne connais pas. Aérodrome Finance, j'ai un peu entendu parler, mais j'ai pas testé, rien, je sais pas quelle est la fiabilité. Donc j'irai pas me risquer là-dessus sans faire de recherche. Ok les amis, voilà pour la petite aide du jour. J'espère que ça vous aura apporté quelque chose, que vous comprendrez un petit peu mieux le fonctionnement des wallets après ça. Et puis en tous les cas, je vous souhaite une excellente nuit, journée, selon à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt, c'était PKN. Merci les amis.